Salut, c'est Jeanne. Ça dit quoi ce matin? Cette sorte d'énergie masculine, je crois que c'est une bonne chose. De toute évidence, il y en a beaucoup dans la société, mais j'ai l'impression que la culture d'entreprise vraiment essaye de s'en éloigner. Vous dites n'importe quoi. Ah non, je dis ce que je pense. Adésias, mon papé, ça me fait peine de te quitter, mais rester, je peux pas. Partir ou rester sur X, c'est le dilemme de certains universitaires à une semaine de l'investiture de Donald Trump à la tête des États-Unis. Le nom du mouvement en France, on en a déjà parlé, c'est HelloQuite X. Et l'idée, c'est de rejoindre un autre réseau social comme Blue Sky, par exemple, pour éviter les propos violents et la désinformation. C'est ce qu'a fait Florence Desbarres, chercheuse au CNRS, comme elle l'explique à mon collègue de France Inter, Victor Vasseur. Je retrouve sur Blue Sky le Twitter il y a 10 ans. Parmi la communauté scientifique, elle a vraiment déménagé en masse sur Blue Sky et on a la masse critique là-bas. Alors oui, il y a eu du mouvement, le réseau compte désormais 13 millions d'utilisateurs, mais la désinformation aussi est présente sur Blue Sky. D'ailleurs, le collectif Anti-Bot for Navalny et l'AFP ont observé une cinquantaine de publications liées à une campagne pro-russe avec plusieurs deepfakes et les désinformateurs reprennent les codes des enseignants et détournent l'identité d'experts. Bon, et puis tu sais, Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, a décidé de supprimer le fact-checking de ses plateformes aux États-Unis. Et il a encore fait parler de lui ce week-end en continuant de se rapprocher des opinions de Donald Trump. Le patron de Meta veut plus d'énergie masculine dans le monde professionnel. Il a d'ailleurs supprimé la politique interne de diversité du groupe, ce qui veut dire qu'il ne cherchera plus à faire émerger des profils issus des minorités dans ses recrutements. C'est fini aussi pour les objectifs de représentation des femmes et des salariés issus de minorités. Je crois que la culture d'entreprise a glissé en quelque sorte vers quelque chose de plus émasculé. Et je ne le sentais pas vraiment avant de m'investir dans les arts martiaux, qui possèdent toujours, je crois, une culture bien plus masculine. Comment? Mais tu sais donc pas que pour devenir un maître dans les arts martiaux, on doit se raser la tête? Regarde, il a la même coiffure que moi. Tiens, je crois que quelque chose va bientôt décoller. 3, 2, 1... La fusée New Glenn de Blue Origin, l'entreprise de Jeff Bezos, le créateur d'Amazon, doit s'élancer ce matin pour un premier vol. Une fusée de 100 mètres de haut, de quoi concurrencer le Starship de SpaceX créé par Elon Musk. Bataille de milliardaires en vue pour la conquête de l'espace. Je m'appelle Olivier. Je suis retenu en otage depuis 2 ans et 3 mois par le gouvernement iranien. Je prends ma parole depuis ma cellule de la prison centrale de Téhéran. Ce que tu viens d'entendre, c'est donc le témoignage d'un des 3 Français encore détenus en Iran. Olivier a été arrêté le 12 octobre 2022 alors qu'il faisait un tour du monde. Il est soupçonné d'espionnage et de complot et a été condamné à 5 ans de prison. Il a enregistré ce message adressé à ses proches en décembre pendant qu'il effectuait son appel hebdomadaire autorisé. Dans notre situation, prendre la parole, c'est prendre un risque. Mais il y a risque, donc il y a espoir. Et il m'en reste très peu. Je suis vraiment très fatigué. Si je te fais écouter ça ce matin, c'est parce que les proches d'Olivier et lui-même ont décidé de médiatiser son cas pour essayer d'accélérer sa libération. Lui veut que les 100 plus gros narcotrafiquants détenus en France soient isolés dans une même prison. Nous allons prendre d'abord une prison française, on va la vider des personnes qui y sont et on y mettra les 100 plus gros narcotrafiquants et montrer que quand on est en prison et quand on est un grand narcotrafiquant, on ne peut pas téléphoner et on ne peut pas avoir une vie agréable. L'objectif de Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, c'est d'empêcher ces détenus de continuer leur trafic depuis leur cellule. Reste à savoir dans quelle prison ils pourront être rassemblés. Hier, c'était le début de l'Open d'Australie en tennis, premier grand chelem de l'année, avec un grand favori, le numéro 1 mondial Yannick Sinner, qui veut remporter son 3e titre. On pense aussi à l'Espagnol Carlos Alcaraz et puis à Novak Djokovic, 37 ans, 10 fois vainqueur en Australie, qui vise un 25e grand chelem avec son nouveau coach Andy Murray.
Tous entrent en lice aujourd'hui. Chez les femmes, c'est la Biélorusse Aryna Sabalenka qui fait office de favorite pour un deuxième titre consécutif. Pour suivre tout ça, faudra se lever tôt ou se coucher tard. Je te rappelle qu'en France, on a 10 heures de décalage avec Melbourne. Avant de te laisser, je voulais te partager un titre du groupe de rock Franz Ferdinand qui a sorti son nouvel album The Human Fear vendredi. C'était Jeanne de France Info. Allez, ciao!